Pouf, ça caille. Il est un petit peu plus de 7 h du matin. Il doit faire 8 ou 9 degrés à peu près. D'après la prévision, j'ai pas de thermomètre, hein, donc je ne saurais pas dire exactement, mais c'est dans ces eaux-là. Il fait encore nuit et je me dirige vers la plage, histoire d'admirer le lever de soleil avec toi. Quelle idée aussi. Si je fais ça, en fait, c'est parce que je voulais un beau décor pour quelque chose de vraiment spécial. Pour cette vidéo de Noël, je voulais rendre hommage à tous les invisibles, les silencieux, tous ceux dont je ne parle presque jamais sur la chaîne, mais sans qui la chaîne n'existerait pas, parce que j'aurais abandonné depuis longtemps, honnêtement. Donc aujourd'hui, pour cette vidéo spéciale Noël, je voulais leur rendre hommage. Je vais en profiter pour te raconter un certain nombre de petites anecdotes sur mon passé depuis que j'ai quitté mon appartement, qui sont pas forcément sur la chaîne ou qui sont perdus, enterrés dans de vieilles vidéos. Et pour faire ça, je voulais un beau décor, donc on va aller admirer le lever de soleil sur la plage ensemble. Et là, je pense que tu me vois plus du tout, mais c'est pas grave. On est presque arrivé sur la plage, ça commence à peine à poindre. Je pense que je suis tout juste à l'heure. Je vais avoir juste le temps de me mettre en place et on y va. Voilà, j'ai pris mes petites notes, sans ça je vais pas m'en tirer. Le soleil est en train de se lever là-bas, on va l'admirer tranquillement. Pouvoir admirer le lever de soleil sur la plage en plein décembre, si ça me fait envie, c'est un des avantages de ma vie nomade. C'est pas le seul, mais c'est un des avantages. Je suis vraiment très content, heureux même, d'en être arrivé au point où j'en suis. C'est une sacrée aventure qui a démarré il y a 5 ans. Alors, le fait est que j'ai appris un nouveau métier tout seul, sans personne pour me guider, tout du moins directement, de façon traditionnelle. Et j'ai galéré, j'ai réglé les galères, c'est moi qui les ai réglées, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais derrière, il y a du monde quand même, en fait, même si on les voit pas. Croisant mon expérience, si un jour quelqu'un te dit « moi, je me suis fait tout seul », c'est soit un ignorant, soit carrément un menteur. C'est l'un ou l'autre, c'est pas possible autrement. Dans cette vidéo, je n'ai pas voulu qu'il y ait d'ordre d'importance. Il n'y a pas une personne qui ait plus de mérite qu'une autre, qui soit plus importante qu'une autre. Par contre, j'ai un peu été obligé de faire des groupes, parce que sans ça, si tu veux, le lever de soleil, là, qui commence un petit peu à avancer d'ailleurs, il va pas durer 3 heures, et la vidéo non plus. Donc les groupes, j'ai pas eu trop le choix. Dans le lot, il y a 2-3 personnes qui ne veulent pas être citées, je le sais, vous inquiétez pas, c'est prévu. Il y a un ordre plus ou moins chronologique, mais encore, même ça, c'est pas parfait. C'est un peu approximatif. J'espère n'avoir oublié personne. Si jamais ça devait être le cas, je m'en excuse à l'avance. Faut dire que j'ai tellement de monde à évoquer que ça va pas être évident, c'est pour ça que j'ai mes notes. Et là, je suis en train de me rendre compte que l'idée de faire cette vidéo à l'aube pour lire mes notes, ça va pas être évident, vraiment. Allez, on y va. Alors, ouais. Premier groupe, quelques membres de ma famille, pas tout le monde. Quand j'ai démarré, même quand j'ai évoqué l'idée, c'est pas tout le monde dans ma famille qui m'a soutenu, ne serait-ce que moralement. Mais il y a quelques personnes qui m'ont soutenu. Qui m'ont aidé un peu moralement, un peu de façon pratique, un petit peu financièrement. C'est pas il d'ailleurs, c'est elle.
Sans elle, je pense que, au pluriel, hein, c'est elle avec un S, soyons bien d'accord, je sais même pas si j'aurais réussi à démarrer, probablement pas. Là, je vais pas donner les noms, là c'est du personnel, mais donc il y a plusieurs membres de ma famille qui m'ont soutenu au travers des années de différentes manières, on va dire c'est une base. Sans elle, je pense que j'aurais abandonné depuis longtemps, j'aurais même pas réussi à démarrer. Non, en tout cas, je pense pas, ou je me serais planté très très vite, la première année. Il y a quelqu'un qui comprendra à quoi je pense. J'ai mes anciens voisins aussi, de mon dernier appartement. Là, l'endroit où j'étais, à Vintanabs dans l'Orne, j'entendais bien avec tout le monde, sauf avec le propriétaire. Bon, ça c'est autre chose. Mais je m'entendais bien avec mes voisins sinon. Et il y a notamment un couple de personnes âgées qui, malheureusement, je soupçonne, ne doivent plus être là à présent. Qui m'ont pas mal soutenu moralement. J'adorais aller chez eux. J'y pour 2 minutes pour dire bonjour. Je restais 2 heures parce qu'ils ont eu des vies passionnantes. Ils étaient tous les deux profs de français et ils ont été missionnés par l'État français, par l'éducation nationale, dans des coins probables au Moyen-Orient, au Brésil. Et du coup, si je restais sur des périodes à rallonge quand je passais leur dire bonjour, c'est parce qu'ils avaient tendance à raconter leur vie et ça vraiment c'était génial. Et ils font partie de ceux, quand j'ai commencé à monter mon projet, qui m'ont dit oui, il faut partir. Il y a aussi un de mes anciens voisins qui m'a aidé avec les travaux initiaux sur Rocinante, sur celle qui allait devenir Rocinante. Elle était pas, quand je l'ai achetée, elle était dans un état un peu miteux, on va dire. Et il a fait, à part le kitchen, il a fait un paquet de travaux dessus. Et là, pareil, sans lui, je ne sais pas si j'aurais réussi à partir. Je me suis pas rendu compte, c'était la... Bon, j'avais acheté une 125 avant, mais c'était quasiment ma première moto, en fait. Et la 125, quand je l'ai achetée, elle était dans un état quasi neuf. Mais Rocinante, quand je l'ai achetée, elle était dans un état piteux. Et je me suis pas rendu compte de tout. Heureusement que j'ai eu ce fameux ancien voisin qui a fait un paquet de travaux dessus. Ah oui, et puis 3e groupe, et après on va passer à du listage individuel. Tu ne dois pas tellement bien me voir, je suis désolé, mais c'est l'aube. Hein. Il est joli le lever de soleil. Moi je le vois dans l'écran du caméscope en fait. 3e groupe, il y a tous ceux qui commentent régulièrement sur la chaîne. Alors tu as le gars qui commente une fois tous les... Mais puis tu as ceux qui commentent très régulièrement et qui reviennent. C'est de ceux-là que je parle. Sincèrement, ça me soutient le moral. C'est quelque chose que je recherche à présent. Et quand une de mes vidéos fait pas beaucoup de vues et que par conséquent elle attire pas beaucoup de commentaires, c'est assez rare mais ça arrive, ça m'ennuie parce que moi les commentaires ça me fait du bien tout au long de la semaine jusqu'à la vidéo suivante. Et puis évidemment il y a aussi, ils sont pas très nombreux, mais il y a ces gars là. Ça ce sont ceux qui ont pris une souscription sur la chaîne, alors c'est pas grand chose, mais ça aide un tout petit peu financièrement. Depuis très récemment, ça m'a surpris sur le moment, il y a même un groupe de rock dans le lot. T'as le nom là, va jeter un œil à la limite à ce qu'ils font. J'ai regardé une ou deux de leurs vidéos, c'est assez sympa. Sur le coup, j'avais pas compris quand j'ai vu groupe Isabelle est en colère, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Et puis quand je suis allé voir la chaîne, j'ai compris que c'était groupe de rock et Isabelle est en colère, c'est le nom du groupe. Bref, je ferme la parenthèse. On passe aux petites histoires individuelles. Alors là, il y a des choses, certaines tu vas avoir peut-être un peu de mal à le croire. Alors d'abord, au tout début, au moment de mon départ, il y a Phil. Alors Phil, c'est un vieux pote que j'ai connu il y a des années. On était ensemble, on travaillait comme affiliés dans une autre société. Et quand j'ai monté le projet, il m'a proposé de venir m'aider à finir de déménager, à partir. Il se trouve que le jour où j'ai quitté mon appartement, c'était le 5 novembre 2020. Pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, début novembre 2020, c'était le début du 2e confinement. Il est venu quand même. Moi, je sais que légalement, j'aurais pu dire au propriétaire, trop tard, je reste. Mais sachant qu'on allait probablement nous lâcher quelques mois plus tard, je me serais retrouvé à partir en plein hiver et ça, je voulais pas. Et puis, vu mes relations avec le propriétaire, j'aurais peut-être un peu plus froid, mais je vais enlever la capuche, tu me verras peut-être un peu mieux. Vu mes relations avec le propriétaire, de toute façon, je voulais pas rester. Phil est venu quand même, il m'avait dit, je m'en souviens comme si c'était hier, il m'avait dit
De toute façon, on ne te laissera pas tomber, on trouvera une solution si jamais il devait y avoir un autre confinement, etc. La solution, ça a été de me confiner chez lui, sauf qu'il y avait à peu près, je sais pas, 3 heures de route. Moi, je vivais dans l'Orne, près d'Alençon. Lui, il est sur la côte normande, dans la Manche. Début du deuxième confinement, il vient quand même, alors qu'il n'était pas censé être sur la route. Et moi non plus. Il m'aide à finir de déménager, je m'accroche un petit peu avec le propriétaire. On part, lui devant, dans sa voiture, moi derrière, avec Rocinante chargé un petit peu à l'arrache. Et donc, encore une fois, on n'est pas censé être sur la route à ce moment-là, ni lui, ni moi. Et puis comme Rocinante n'est pas très bien chargé, au bout d'un moment, je surveille mes bagages dans les rétros. Je manque d'expérience, hein, c'est encore le tout début. Et je me dis, il faut que je m'arrête, que je ressangle, que je réajuste un peu mes bagages. Je vois le long de la route, on traverse un village à ce moment-là, je vois plusieurs places de parking libres. Tu m'étonnes qu'elles étaient libres, forcément il n'y avait personne dans les rues. Je m'arrête pour réajuster mes bagages. Je descends de la moto et à ce moment-là, je m'aperçois que je me suis arrêté devant une gendarmerie. Devant une gendarmerie, en plein confinement. Je vois ça, je dis bon, on ressanglera plus tard. Je repars. Là, je croise Phil, qui avait fait demi-tour parce qu'il voyait que j'étais plus derrière lui, il me cherchait. Et je lui dis, faut pas rester là, j'ai voulu m'arrêter pour ressangler mes bagages, je me suis arrêté devant une gendarmerie. Il me fait, oui, j'ai vu que c'était une gendarmerie. D'accord. On repart, et puis au moment de repartir, il me dit, écoute, ça fait un moment qu'on joue à cache-cache avec les flics. Lui, il avait sur son GPS le gadget anti-flic, tu sais, là où les gens signalent les contrôles, les radars, etc. Moi, j'avais pas ça sur le mien. Donc il me dit, ça fait un moment qu'on joue à cache-cache avec les flics, on va prendre l'autoroute, c'est encore là où on a le moins de risques de les croiser, le péage n'est pas très cher de toute façon, il vaut mieux qu'on prenne l'autoroute. Je lui dis d'accord. On file sur l'autoroute, on arrive chez lui et j'ai dû rester environ 3 mois. Attends que je dis pas ce bêtise, novembre, décembre, ouais, 2 mois et demi. J'ai dû rester 2 mois et demi chez lui, non, 2 mois. Enfin bref, ouais, on est arrivé le 5 novembre et je suis parti le 8 janvier. 2 mois et quelques jours. Sans Phil, je sais pas ce que j'aurais fait. Parce qu'il fallait que je quitte cet appartement et en même temps, début de confinement, c'est pas la peine d'aller chercher dans un camping. Justement, le risque, c'était de me faire jeter. J'étais à peu près sûr qu'on m'accepterait nulle part. Donc ouais, sans Phil, je sais pas comment je m'en serais sorti. Je sais pas. Ensuite, il y a eu ma route vers le sud. Je commence à pouvoir lire mes notes. C'est que l'aube commence un petit peu à pointer quand même. Il y a eu mon premier aller-retour, celui où j'ai pas pu passer la frontière espagnole parce que les communautés autonomes espagnoles étaient toutes verrouillées entre elles, j'ai pas osé. Alors donc je pars de chez Phil le 8 janvier. J'ai voulu attendre après Noël et le jour de l'an parce que je me disais que là il faudrait que je me fasse héberger chez des gens. Et au moment des fêtes, je savais que je trouverais personne. Et j'ai trouvé quelqu'un sur Nantes, je m'excuse, j'ai oublié le nom. Bordeaux aussi, bon là il y a quelqu'un dont je ne veux pas me souvenir. C'est autre chose. Plus quand je suis parti de chez lui, j'ai trouvé quelqu'un sur Couchsurfing à côté de Bordeaux aussi. Marie-Hélène et je sais plus comment il s'appelait, mais donc j'ai trouvé quelqu'un à ce moment-là. De Bordeaux, je suis allé à Toulouse, je me suis arrêté chez Laurent et Goundi. Ça, je pense que je pourrais plus le refaire aujourd'hui parce que je crois que Toulouse, à présent, il y a une ZFE. À l'époque, il n'y avait pas, donc j'ai pu rentrer dans Toulouse avec Rocinante. De Toulouse, je suis allé à Rodez où je me suis arrêté chez Maurice. Et alors là, tout de suite après, il s'est passé un truc. Donc je pars de chez Rodez, je verrai si je peux te mettre de chez Maurice à Rodez, je verrai si je peux te mettre une carte. Et je dois me rendre à Carcassonne. Et mon GPS veut me faire suivre la voie rapide qui contourne cette belle chose qu'on appelle la Montagne Noire. On est fin janvier, le 28 janvier, je crois. Et là, je vois ça, je suis sur la voie rapide, je vois ce beau truc devant moi, je dis écoute, la route est pas très longue, t'es en moto, tu passes pas autour de la Montagne Noire, tu passes au travers, faut arrêter les bêtises quand même. Je m'arrête, je reparamètre mon GPS pour qu'il me fasse traverser la Montagne Noire. Et je monte, et on est le 28 janvier, la Montagne Noire, ça doit faire, je me souviens plus, 1000 mètres, 1100 mètres, un truc comme ça. En janvier, 1000 mètres, c'est suffisant pour qu'il y ait de la neige, y compris sur la route. J'arrive, je m'approche du sommet, je commence à avoir de la neige sur les bords, et puis ensuite, sur la chaussée carrément, je me dis, tu vas glisser, tu vas te casser la gueule.
Je passe en fond de seconde, je touche pas au frein avant, je touche très très peu à l'arrière, au frein arrière. Ça passe crème, je glisse pas, je fais tout doucement, je prends mon temps, ça glisse pas, rien. Et j'arrive de l'autre côté, et il n'y a plus de neige sur la chaussée, je me dis, t'es sorti d'affaire. Et là, je devais arriver à côté de Carcassonne, chez Magali. Et j'y suis pas arrivé avec la moto. J'arrive en bas de la montagne, dans la vallée de Carcassonne, un bled au nom imprononçable, Villegayenc. J'ai appris à le prononcer depuis. Et là, il y a un croisement, un signe plus, je ne sais pas s'il est toujours comme ça. L'année dernière, je suis passé à Carcassonne dire bonjour à certains de mes contacts là-bas et j'ai hésité, j'ai pas voulu aller voir. Donc un simple signe plus, sans panneau, sans rien de peint sur la route, rien du tout. Un croisement avec priorité à droite, bête et méchant. Et là, la voiture arrive de ma gauche. Les témoins ont dit qu'elle n'a même pas tourné la tête. Moi, je passe tout doucement parce que déjà, je suis claqué et puis j'ai aussi une priorité à droite à respecter. Il n'y avait personne, mais dans le doute, je vais doucement. La voiture arrive de ma gauche. La moto se couche sur la droite. Elle ne devait pas rouler à 20 à l'heure. Hein, parce que quand elle a reculé, sa jupe avant était prise dans mon sélecteur de vitesse qu'elle a cassé. Donc c'est qu'elle m'a bien pris dans la jambe gauche quand même. Heureusement, j'avais des bottes homologuées avec en plus, c'est pas dans l'homologation, c'est pas obligatoire, mais je l'avais, la semelle anti-écrasement. Du coup, je me suis relevé tout de suite. J'ai commencé à m'énerver et puis au bout de 5 secondes, j'ai dit tu te calmes garçon, t'as mal, mais tu marches. Donc c'est que la mécanique est pas cassée. Et j'espère que l'enregistrement est toujours en marche, ouais, je pense. Donc tout va bien, on va se calmer. Et là, je suis resté sur Carcassonne un mois parce qu'elle s'est retrouvée chez des gens. Le dépanneur l'a déposée là où il fallait pas la déposer. Je suis arrivé chez Magali en voiture, c'est elle qui a trouvé quelqu'un pour m'emmener. Et elle me dit, il faut pas la mettre chez chez Pôle Moto Passion, Moto Axe à Carcassonne. C'est salopards, ils surfacturent, ils travaillent n'importe comment. Faut pas la mettre chez eux. J'appelle le dépanneur. Je lui dis, bah ok, vous la mettez chez moi. Je regarde la carte, les petits indépendants, je les connais pas. Je lui dis, je vous la mettez chez Daffy. J'ai repéré 2 garages moto. Il y avait le Moto Axe où il faut pas aller, puis il y avait Daffy. Le lendemain, le dépanneur emmène la moto chez Daffy. Daffy la refuse. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il la pose 800 mètres plus loin chez Moto Axe. Là, je me suis retrouvé chez quelqu'un d'autre parce que je pouvais pas rester. Magali ne peut pas garder du monde pendant très longtemps. Donc, je trouve quelqu'un d'autre, un autre motard dans Carcassonne même, Gérald. C'est lui que je suis repassé voir l'année dernière, d'ailleurs. Et là, moi qui suis pas très téléphone, c'est pas du tout mon truc. Gérald, il me pousse à appeler Moto Axe et tous les 2 jours, j'appelle Moto Axe. Est-ce que vous avez fait le devis pour l'expert? Non, mais on va le faire. 2 jours plus tard, non, mais on va le faire, etc. Au bout d'une semaine, Gérald me dit, écoute, c'est des connards. Samedi, je t'emmène. Tu leur dis qu'ils mettent ta moto en seconde. Et puis moi, je connais un petit indépendant, Eric Motosport dans Carcassonne. T'auras qu'à me suivre. On part avec sa moto. On arrive chez Moto Axe. Moto Axe arrive à mettre Rocinante en seconde, preuve que la boîte n'avait rien. Et je pars en seconde. Elle marche très bien. Il y a juste que je ne peux pas passer les vitesses parce que le sélecteur est cassé, mais c'est tout. Et je suis Gérald. Et il m'emmène chez Eric. Le Eric, je l'avais appelé la veille. Il m'avait dit oui. Et il regarde la moto. Il dit pas de problème. Je la lui laisse. 2 semaines plus tard. En 2 semaines au total, Moto Axe, ils n'avaient même pas fait le devis. En 2 semaines chez Eric, la moto était réparée. Je sais pourquoi Moto Axe, le Pôle Moto Passion à Carcassonne ne voulait pas s'en occuper, c'est qu'il n'y avait pas d'argent à gratter. J'ai vu le devis que Eric a fait pour mon assurance, tout compris, pièces et main d'œuvre, il a facturé 500 €. C'est pour ça que les autres ne voulaient pas s'en occuper. Et donc au final, j'ai perdu un mois complet sur Carcassonne. J'ai dû me trouver différentes personnes pour m'héberger parce que non seulement le camping de la cité de Carcassonne n'était pas ouvert en février, en plus, même s'il avait été ouvert, il coûte une blinde. Et puis en février sur Carcassonne, il est sans chauffage. Voilà. J'ai perdu un mois comme ça. Mais j'ai rencontré des personnes géniales, Magali et Gérald. Voilà. Et là, pareil, sans eux, je sais pas comment j'aurais fait. Je me suis retrouvé piéton pendant un mois. Je peux dire que j'ai pas envie de pas avoir ma moto. Ouais, moi, je te le dis. Puis après ça, je me suis retrouvé, j'ai commencé à camper début mars. Ça doit être le 2 mars, un truc comme ça. 1er ou le 2 mars. Je suis parti tout début mars. Ou le dernier jour de février, un truc comme ça. Je suis parti et je suis arrivé camping 10 sur tête et je suis resté 3 mois.
Ensuite, je suis remonté. Alors donc, j'ai pas pu passer la frontière. Là, j'ai rencontré notamment Angélique au camping de Descartes. Elle a été comme ça, Angélique. C'est très vite devenu une bonne amie. Alors j'en ai parlé il y a quelques temps, mais en fait j'avais quitté le camping où j'étais. Là c'était un entre-deux à Aurillac, dans l'Hérault. J'étais déjà parti, je reçois un appel donc d'Angélique que je ne connaissais pas à ce moment-là, qui était la gérante du camping municipal de Descartes. C'est plus un municipal, mais à l'époque c'était un muni. Qui me dit la municipalité a décidé de fermer le camping pour la nuit à cause des risques d'orage. Les campeurs risquaient de se prendre des branches d'arbres sur le coin de la figure. Moi je lui dis mais qu'est-ce que je fais? Je suis parti, c'est trop tard, j'ai pas de solution, ni pas de problème, je vais vous loger au gîte communal au même prix que si vous étiez sur votre emplacement. Et j'ai passé cette nuit d'orage au gîte communal avec quelqu'un d'autre avec qui j'ai fait connaissance, que j'ai revu depuis d'ailleurs, un vieux monsieur qui va là tous les étés. Et puis je suis resté, combien de temps je suis resté à Descartes? Quelques semaines, je me souviens plus exactement, 2-3 semaines. Je me suis lié d'amitié avec Angélique, que j'ai aussi revu depuis. L'année dernière, je suis repassé à Descartes, elle est passée me voir. Franchement, elle a été comme ça, je m'en souviendrai toujours. Ensuite, l'hiver suivant, j'ai été coincé chez ma sœur, mais avant d'être coincé chez elle, j'ai eu l'occasion d'aller en Suisse chez Nico, de la chaîne Brico Nico Maker, ou l'inverse, Nico Brico Maker, c'est un des deux. C'est un excellent menuisier amateur. J'ai passé 4 jours en Suisse, absolument incroyable. C'est lui qui m'a invité. Là, ce coup-ci, c'est la première fois que ça m'est arrivé. C'est pas moi qui ai demandé, c'est lui qui m'a invité. Il habite dans les hauteurs au-dessus de Lausanne. L'année dernière, pendant que j'étais dans l'est de la France, j'espérais pouvoir passer le voir. J'ai pas eu l'occasion. Là, l'année qui vient, j'espère bien pouvoir faire au moins un petit crochet, ne serait-ce que quelques heures, lui dire bonjour. J'aimerais bien. Donc derrière, j'ai été coincé chez une de mes sœurs tout l'hiver parce que, ah oui, la fuite de fourche, alors on en reparlera plus tard de la fourche de Rocinante, mais cette fourche a été massacrée par un ancien propriétaire. Quand j'ai acheté la moto, je ne le savais pas, ça fuyait pas. Et en revenant de Suisse, la fuite de fourche qui se déclare. Et là, pendant très longtemps, j'ai pas osé rouler. Donc cet hiver-là, j'ai pas osé partir vers le sud, surtout que c'était côté gauche, côté étrier de frein. Finalement, j'ai jamais eu d'huile de fourche sur le frein, mais ça aurait pu. Au début, je savais pas dans quoi je mettais les pieds. Donc j'ai pas osé et je suis resté chez une de mes sœurs tout un hiver, presque 6 mois, je crois, dans le Loiret. Je peux dire que j'avais le moral complètement dans les chaussettes parce que je savais pas où j'allais. Là, je savais pas si j'allais pouvoir continuer. Et si j'ai survécu, c'est uniquement parce que j'ai pu rester chez elle, honnêtement. Mais elle le sait très bien de toute manière. Et puis après, au printemps, je me suis retrouvé à la ferme Kerflaver. Alors, je les connaissais déjà parce que c'est là que j'avais fait mon premier test en camping moto. Mais du coup, printemps-été 2022, je suis resté presque 6 mois à la ferme. J'ai eu le temps de faire tout le tour de la Suisse normande. Je dois avoir toute une liste de lecture là-dessus. Je vais te mettre le raccourci en haut d'ailleurs. On était déjà de bonnes connaissances, on va dire, mais là, ce sont vraiment devenus de très très bons amis. Jérôme et Estelle, les propriétaires de la ferme. Et depuis, j'y retourne avec très grand plaisir tous les ans. C'est un des quelques endroits que je connais où je me sens vraiment vraiment bien. Et ça y est, je crois que le jour est levé. C'est un des endroits où je me sens vraiment très très bien. Et ça, c'est notamment grâce à eux, quoi. Ils font partie des gens. Je sais pas comment le dire en fait. Cette ferme fait partie des endroits où je me sens vraiment très 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 bien. Voilà. Et vraiment, j'ai très grand plaisir à y retourner tous les ans. Et entre parenthèses, je l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, mais au printemps, normalement, j'y serai pour tester de la nouvelle tente. C'est pas pour rien que j'ai choisi de le faire à la ferme Kerflaver. C'est parce que je sais que j'aurai de la place. Au printemps, il n'y aura pas grand monde, donc j'aurai tout loisir de faire mes tests, de mettre mes caméras comme je veux. Mais c'est aussi parce que c'est un endroit où je sais que je me sens bien, je serai tranquille, je pourrai faire ça sereinement. Et ceux qui voudraient passer me voir et ceux qui voudraient voir la fameuse tente gonflable, ça sera à la ferme Kerflaver, c'est à la limite de l'Orne et du Calvados, près de Putange-Pont-et-Crepin. Ou Putange-le-Lac, c'est vrai, il y a eu un regroupement de communes. Putange-le-Lac. Ensuite, quand je me suis décidé à descendre, malgré cette fuite de fourche, parce que j'avais fini par voir qu'il ne se passait rien, donc j'ai trouvé quelqu'un pour m'aider à la lever, remettre de l'huile dedans. J'espérais sauver le tube, j'ai pas réussi.
On en reparlera rapidement tout à l'heure de lui, mais donc c'est avant que je ne parte vers le sud en 2022. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois Michael, qui est mécanicien moto indépendant du côté de Dieppe. Je suis monté jusque chez lui parce que je voulais essayer de faire une réparation sur cette rayure sur le tube. Et il fallait lever la moto. Et moi, j'étais pas en mesure de la lever tout seul. Donc j'ai posé la question sur ma chaîne. Il m'a répondu, il m'a dit de venir chez lui. On a tenté de faire la réparation ensemble, réparation qui finalement n'a pas marché, mais du coup, on a remis de l'huile neuve. Il m'a fait certains travaux sur Rocinante. Il a des doigts en or. Il m'a fait une synchro carbu. Il lui a fait gagner 1 demi-litre de consommation quand même. Et depuis, je suis retourné le voir aussi. Et donc après ça, me voilà parti vers le sud. Alors cette année-là, je me suis arrêté notamment chez Pierre-Yves, près de Limoges. J'ai rencontré pour la première fois Johan, qui est le directeur de la concession Indian et Royal Enfield de Limoges. Depuis, je les ai revus tous les deux, c'était cette année. C'était à l'automne, c'est là où on a fait l'essai, je te mets aussi un raccourci en haut, tiens, l'essai des deux Royal Enfield. Et pareil, je suis retourné les voir une deuxième fois avec grand plaisir, et si j'ai d'autres occasions, ça sera toujours avec plaisir. Après, je me suis arrêté en Auvergne. Alors là, 5 jours en Auvergne chez 3 personnes différentes. Il y a eu Charlélie, Didier et Alain. Alors 5 jours en Auvergne sous la pluie, mais c'était sympa quand même. C'était sympa quand même et j'ai apprécié mon passage en Auvergne. Je me suis arrêté chez une de mes sœurs qui est près d'Alès ensuite. Et c'est cette année-là, en arrivant près de la frontière espagnole, près de Perpignan, que j'ai rencontré pour la première fois le fameux Michel, qui m'avait dit, moi j'habite à côté de Perpignan, j'ai vite de donner les localisations exactes, de dire exactement où vivent les gens. Il m'avait dit plusieurs fois, passe chez moi, etc. Et donc cette année-là, j'y suis allé. Et là c'est pareil, je regrette pas. J'espère qu'au retour, j'aurai l'occasion d'aller le saluer, même si c'est reste juste une nuit, mais j'espère. Un truc avec lui, c'est qu'à chaque fois que je passe chez lui, je me marre, je suis plié en deux. Et puis bon, c'est quelqu'un de très sympathique aussi. Donc si j'ai l'occasion de passer le voir, ça sera aussi avec grand plaisir et avec quelques éclats de rire, je le sais à l'avance. Lui et sa compagne, c'est toujours un bon moment. Et encore une fois, sans tous les gens que je suis en train de lister là, il y a eu des moments, je ne sais pas comment j'aurais fait. Bon, certains arrêts occasionnels, j'aurais sans doute pu me débrouiller ailleurs ou autrement. Mais ça m'a quand même bien rendu service. Et puis dans l'eau, il y a des gens où c'était pas juste de l'arrêt occasionnel, ou si j'avais pas eu ces gens-là, je serais resté planté dans l'ornière et j'aurais sans doute pas pu continuer. Ensuite, j'ai enfin réussi à passer en Espagne. Là, j'ai rencontré Fernando près de Barcelone, qui est devenu un ami aussi depuis. Et puis tous mes amis à Campello, que je viens de retrouver, et c'est aussi avec grand plaisir. Alors là, Campello, ça va nous amener à un autre groupe. On va parler mécanique, parce que c'est là où j'ai enfin réussi à remplacer la fourche de Rocinante. J'avais cherché l'été précédent et Michael m'avait aidé à chercher une fourche d'occasion. On n'a pas réussi à trouver parce que c'est un modèle rare, assez mal vendu à son époque. En plus, c'est une année charnière, une année où Kawasaki a fait des changements sur ce modèle, et notamment la taille de la fourche. Donc les fourches des années précédentes ne vont pas dessus. Et en France, impossible de trouver. Il y avait des fourches des années précédentes, mais la fourche qui va sur Rocinante en France, rien à faire. En Espagne, il y en avait une. Au début, j'ai pas voulu l'acheter parce que c'était trop cher. J'ai fini par y arriver, avec notamment un petit peu d'aide de quelques abonnés qui se reconnaîtront. Il y a eux aussi. Je l'ai acheté en février 2023, si je dis pas de bêtises. Et là, avec 2 de mes, à présent, amis de Campello, qui vivent ici, un Espagnol et un Uruguayen, Ravi et Fernando, on a levé la moto avec le cric de Ravi, et j'ai changé la fourche. Et il y avait une fourche du bon modèle en bon état dans toute l'Espagne. J'étais allé en voir une autre à 50 km d'ici. C'est une amie qui m'avait emmené avec son camion. Et puis quand je suis arrivé, elle ne correspondait pas aux photos. C'était le bon modèle, mais elle était piquée, irrattrapable. Et j'ai même appelé Michael en lui demandant, est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose? Il m'a dit, peut-être, mais il restera toujours des traces, ça va fuir.
Et au final, donc il y en avait une en annonce. Je l'ai achetée sans l'avoir vue. Les gars m'avaient dit qu'elle a été stockée dans de bonnes conditions. Les joints sont bons, elle ne fuit pas. Et quand je l'ai reçue, effectivement, il n'y avait pas de souci, elle ne fuyait pas. Et depuis, c'est la fourche qui est sur la moto. Et j'ai fait, je sais pas, 4-5 000 km sur cette fourche après l'avoir changée, ça n'a pas fui. Je suis parti de Campello et là ça a été la série des problèmes mécaniques puisque j'ai la batterie de Rocinante qui m'a lâché. C'est ma faute, c'était une batterie avec entretien, une batterie à acide. J'ai pas remis de liquide, j'aurais dû. Elle a fini par griller quand j'étais à Tarifa. Je suis allé de Tarifa au sud du Portugal en démarrant la moto à la poussette. Elle a calé un certain nombre de fois. Il a fallu trouver à chaque fois des gens pour me pousser, y compris avec la moto avec les bagages sur le dos. Ça a été une galère ça aussi. Arrivée à Montegordo au Portugal, elle a calé une dernière fois devant l'entrée du camping. Il y a pire endroit pour caler, je pense. Ok, ça va. Je me suis commandé une batterie, je l'ai installée, c'est reparti comme en 40. Et puis en quittant Montegordo une semaine plus tard, je commence à monter vers le nord, et je double, et là, paf, la poignée qui donne plus rien. J'ai dit c'est bon, j'ai compris, j'ai pété le câble d'accélérateur. Le gars que j'étais en train de doubler a dû être surpris parce que je me suis rabattu devant lui, j'ai fini ma manœuvre et tout de suite après je me suis rabattu sur la bande d'arrêt d'urgence. Là j'ai rencontré Pat, un Anglais, j'ai fait des signes, il s'est arrêté. Quelqu'un avec énormément d'expérience qui m'a dit notamment ça aurait pu être nous, ça a été nous à une époque. Quand je me suis excusé de l'embêter parce qu'il est resté quand même peut-être 1h30 avec moi. J'avais appelé Michael aussi qui m'a dit utilise ton câble de retour en câble d'accélérateur parce que dans les commandes à câble il y a deux câbles en fait, un câble d'accélérateur et un câble de retour qui est destiné à ramener la poignée mais qui n'est pas indispensable parce que le ressort au niveau du carbu la ramène. Donc Michael m'avait dit de faire ça, Pat a voulu faire ça justement. Quand je lui ai dit, il m'a dit mais justement c'est ce que j'étais en train d'essayer de faire. Il démonte la poignée et là mauvaise nouvelle, j'ai une autre mauvaise nouvelle, le câble de retour est cassé aussi, mon câble d'accélérateur avait cassé côté carbu, le câble de retour a cassé côté poignée. Ouais, on est mal. Il a trouvé le moyen de me connecter le câble de retour cassé en câble d'accélérateur, puisque côté accélérateur, l'embout était bon. Et côté poignée, j'avais il m'a mis une petite pincetto qu'il avait, et il m'a attaché le câble avec des collets de serrage en plastique. Le câble sortait. Je sais pas si tu vas bien voir. Imagine que ça, c'est la poignée. Le câble sortait au niveau de la poignée. Enfin, ouais, on va dire ça, c'est la poignée. Et moi, je tenais comme ça et je tirais sur la pincetto pour accélérer. Je peux te dire qu'en arrivant à mon étape, j'avais le poignet en feu. J'avais juste 150 km à faire, le lendemain, il y en avait 400. Heureusement, deuxième coup de bol. C'est un petit camping chez l'habitant, un petit truc. Je discute avec le propriétaire, le mec connaît heureusement, il parle un peu français, un peu espagnol, un peu anglais, parce que moi, je parle pas du tout portugais. Il a un ami qui répare des motoculteurs. On va voir son pote. Le gars dit moi je veux voir la moto. Il revient avec nous, il regarde, il dit pas de problème, je peux te fabriquer un câble. Je reviens demain matin. Le lendemain matin il est revenu, il m'a fabriqué un câble. Il me l'a posé, ça m'a coûté 30 €. Je suis parti avec 2 heures de retard, mais je suis parti. Je pense que si j'avais emmené la moto chez un garagiste, non seulement ça m'aurait pas coûté 30 €, mais je l'aurais pas eu tout de suite. Donc là, cette fois-là, les coups de bol, je les ai additionnés. Hein. Et quand je suis arrivé vers le nord de l'Espagne, juste avant de passer la frontière avec la France, là c'est le boulon du frein avant. L'étrier tient par deux boulons, j'en ai perdu un en roulant. Je pense qu'il devait y avoir un reste d'huile de fourche. Et quand j'ai remonté après avoir changé la fourche, je ne m'en suis pas rendu compte et le boulon, et ça a mis 2000 km, mais il a fini par se faire la malle. Là, je suis arrivé, alors j'ai le camping où je me suis arrêté juste pour une nuit au nord de l'Espagne. Il y a quelqu'un du service maintenance qui a essayé de m'aider comme il pouvait. Le lendemain, j'ai traversé les Pyrénées avec l'étrier qui tenait avec un gros bout de fil de fer. Il me restait un des deux boulons, l'autre c'était un gros bout de fil de fer qu'il m'avait mis. Autant te dire que je suis descendu à 30 à l'heure parce que je voulais pas prendre de vitesse, j'avais que le frein arrière. Mais j'ai découvert à cette occasion que l'arrière, ça avait beau être un tambour, quand tu le pousses un petit peu dans ses retranchements, il freine quand même. Là, je me suis retrouvé à Boulogne-sur-Gesse. J'ai rencontré notamment David qui m'a aidé à arranger le frein avant. J'ai commandé des boulons, on est allé les chercher ensemble.
On les a mis, il m'a fait une soudure aussi à un autre endroit sur la moto, quelque chose qui était en train de casser. Donc question problème mécanique, j'ai eu pas mal d'aide aussi. Hein. Puis j'ai failli oublier, suis-je bête, Pity Bernard aussi, ça c'était avant. Bernard, il tient le garage solidaire G4 roues dans le Loiret, c'est là où se trouve ma soeur. Le fameux hiver où je suis resté bloqué chez elle, avant de partir chez elle, j'ai rencontré Bernard, qui m'a aidé avec le frein arrière de Rocinante, et plus tard, ça doit être l'année suivante je crois, non c'était dans le courant de l'été 2022, on a fait il a fait surtout, moi j'ai fait l'assistant, hein, le jeu aux soupapes sur Rocinante. Il y a Pity Bernard aussi, tu vois, heureusement que j'ai mes notes, hein. Et bah écoute, pour les problèmes mécaniques, j'ai fait le tour, puis depuis j'ai revu Michael qui m'a aidé sur d'autres choses, qui a fait des choses aussi sur fond levant après que je l'ai récupéré. Alors, il y a un truc qui arrive depuis l'année dernière, depuis 2023. Au début, quand j'avais besoin de m'arrêter à un endroit, c'est moi qui demandais. À présent, il y a des gens qui me disent directement, qui me proposent. C'est même plus moi qui demande. Et ça, la première fois où c'est arrivé, je crois bien que le tout premier, ça a dû être Michel. Ça m'a surpris au début. Depuis, ça se reproduit régulièrement et c'est à chaque fois une expérience extraordinaire. Parce qu'à présent, les gens chez qui je m'arrête, du coup, sont des abonnés qui me disent passe chez moi. Et ça fait qu'on a systématiquement nos expériences à échanger, on discute et je me retrouve avec des passionnés. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est absolument génial. Donc, je me suis arrêté notamment, alors c'est pas forcément dans l'ordre, là, j'espère que j'ai oublié personne. Je me suis arrêté chez Hervé qui est à côté de Nantes. Là, j'avais encore Rocinante à l'époque. Je me suis arrêté chez Francis à Bordeaux. Alors, c'est pas la même année. Je suis repassé à Bordeaux en 2023. Je me suis arrêté chez Manuel à Madrid. Ça, c'est quand je remontais avec tous les problèmes mécaniques. J'ai fait une courte étape à Madrid. J'ai traversé l'Espagne en diagonale pour rentrer en France ce printemps-là. Je me suis arrêté chez Sébastien en Ardèche. Il y a eu Dominique et Bernie à Besançon. Évidemment, il y a Thierry et Aline dans la Marne. Ça, j'en ai reparlé encore récemment. Regarde la vidéo de la semaine dernière. Je te mets le raccourci en haut si tu ne l'as pas vu. J'en parle à la fin de la vidéo. Il y a eu Salva. Ça, c'est plus récent. Il y a Pierre-Yves 2 fois. Et puis du coup, alors, il m'a pas hébergé, mais j'en ai profité pour rencontrer Johan. Les gens qui m'ont proposé de m'héberger, puis évidemment au tout début il y a eu Nico. Oui, le tout premier, je dis des bêtises, c'est pas Michel, c'est Nico, effectivement, mais c'est nettement avant. Ça a été une fois comme ça et je pensais pas que ça se reproduirait. Et le début de la série où vraiment il y a eu des gens qui de plus en plus se sont mis à me demander, à me proposer de m'héberger, ça a été avec Michel. Mais c'est vrai que le tout premier en réalité c'est Nico en Suisse. Et puis il y a des abonnés qui sont passés me voir. Certains à l'improviste d'ailleurs. Le tout premier c'était à la ferme Kirflaver. Alors je m'excuse, mais j'ai beau chercher, j'ai perdu son nom. Alors là je suis embêté parce que je pensais l'avoir dans mes contacts et j'arrive pas à retrouver son nom. J'espère qu'il me pardonnera, il va voir ça, il va me le dire dans les commentaires. Je m'excuse sincèrement, mais le tout premier à être passé me voir grâce à la chaîne, grâce à la chaîne, c'est un qui est passé à la ferme Kirflaver pendant que j'étais là-bas en 2022, pendant que j'osais pas bouger à cause de la fameuse fuite de fourche. Après, il y a eu Jean. Alors, c'est pas Jean de France, c'est Jean de Suisse, que j'ai rencontré 2 fois. Il y a eu Marc. Marc, il habite à côté de Boulogne-sur-Gesse. Il est passé me voir quand j'étais là-bas. Et moi, après, il m'a invité à déjeuner un peu avant que je parte de Boulogne-sur-Gesse. Je suis retourné le voir. Quand j'étais au désert des Bardenas, il y a Laurent déjà qui est passé, que j'ai revu depuis parce qu'il habite pas loin de Limoges. Donc quand je me suis arrêté cette année-ci, là, à l'automne sur Limoges, je suis passé le voir dans la foulée. Mais la première fois où on s'est rencontrés, c'était près du désert des Bardenas. Il est venu me voir. Et après que Laurent soit passé, il y a eu Patrick. Alors Patrick, il y a encore une anecdote. Il a fait un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. Heureusement que j'étais assis quand il l'a fait. À l'époque, tu te souviens peut-être que j'avais un PC portable un peu déglingué. J'avais la dalle qui se séparait au niveau du capot de l'écran. Les maintiens en plastique étaient complètement pétés. Il n'y avait plus de batterie parce qu'elle était morte et elle avait commencé à gonfler. Donc je l'avais enlevé. Je ne sais pas combien de temps il aurait encore tenu ce machin-là. Et donc le Patrick, il arrive.
On va acheter des bricoles pour se faire à manger le soir, et puis on s'installe derrière ma tante. Et là, il arrive avec un sac à dos, il me fait, c'est quand ton anniversaire? Je dis, bon, c'est pas maintenant. Et il sort, non pas de son chapeau, mais de son sac à dos, un ordinateur portable, l'ancienne machine de son fils. Alors c'est pas une daube, genre le truc que tu peux acheter à Carrefour à 400 balles. Hein. C'est une très bonne machine, c'est un ThinkPad, nettement supérieur à la machine que j'avais avant, dans un état comme neuf. Tu l'aurais mis sur une étagère dans une boutique informatique en disant qu'il était neuf, moi je t'aurais cru. Hein. Et tiens, cadeau. Je te dis, heureusement que j'étais assis. J'ai hésité un petit moment, mais j'étais pas dans une situation où je pouvais refuser, parce que mon vieux bousin, je savais pas combien de temps il allait encore tenir. Et si par malheur il m'avait lâché, je me serais retrouvé dans l'incapacité de faire mes vidéos. Là, ça a été encore une sacrée surprise. Alors déjà, le simple fait qu'ils viennent me voir, c'est très appréciable, mais alors ça, ouais, heureusement que j'étais assis, moi je te le dis. Qu'est-ce qui me reste? Quand j'étais chez Thierry dans la Marne, cette année-ci, je suis resté à Saint-Clément, je suis resté 4 mois et demi, il y a Lionel et Fred qui sont passés me voir. Alors ça s'est goupillé un peu par hasard, ils sont passés tous les deux au même moment. On a passé un bon moment ensemble, ils sont restés quelques jours. Ça fait très très plaisir à Thierry, mais bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc si on peut à nouveau se retrouver chez lui, je l'ai déjà dit, je le répète, probablement l'été qui vient, je vais y être quelques semaines. Il y a eu le rassemblement abonné. Ah oui, faut que je parle de lui aussi. Il y a 2 personnes qui sont passées au rassemblement abonné, il y a Fabrice, et puis il y a quelqu'un qui ne veut pas être cité. Donc son surnom c'est Idéfix, tu l'as peut-être revu dans la liste des... Tiens, je vais la remettre à tout hasard, mais dans cette liste-là, les gens qui ont pris une souscription sur la chaîne, il y en a un qui s'appelle Idéfix, évidemment c'est pas son vrai nom, c'est parce qu'il veut pas être cité. Alors il n'a pas fait que passer à la rencontre abonnée, je le connais d'avant en fait, le Idéfix. Et il m'a filé quelques sacrés coups de main aussi. C'est également lui qui m'a offert la petite clochette, tu sais, la Guardian Bell, qui est sur ma moto, j'en ai parlé l'année dernière. Cette fameuse clochette qui, la légende raconte, est le porte-bonheur du motard, mais que tu ne peux pas acheter toi-même pour mettre sur ta moto. Il faut que quelqu'un te l'offre. La mienne, c'est le fameux Idéfix qui me l'a offerte. Mais il n'y a pas que ça qu'il a fait pour moi. Je l'avais gardé un petit peu pour la fin, lui, parce qu'on a presque fini. Il y a eu ce que j'appelle les rencontres en passant. C'est-à-dire, c'est pas des gens chez qui je me suis arrêté pour la nuit, c'est pas des gens qui sont venus me voir, j'ai fait un crochet pour aller leur dire bonjour. Il y a le fameux Jean-Jacques que tu vois commenter quelquefois sur la chaîne. Alors lui, c'était quand c'était 2023, j'étais à la ferme. Donc en Normandie, je devais me rendre chez mon neveu, passer un week-end chez lui qui habite en région parisienne. Et le Jean-Jacques, il habite à peu près entre les deux, donc j'ai fait un tout petit crochet, c'était pas un gros détour pour passer le saluer, on a déjeuné ensemble. Donc lui, c'est ce que j'appelle une rencontre en passant, c'est que j'en ai profité, je passais pas loin, hop, je suis allé le saluer. Et puis il y a eu Christophe aussi, Christophe qui est sur Nîmes. Alors la première fois, ça a été une rencontre en passant. Depuis, je l'ai revu. Cette année, je suis resté plusieurs jours chez lui. C'est avec lui, tu l'as vu dans certaines de mes vidéos, je vais te mettre un raccourci. C'est avec lui que je suis allé au Pont du Gard, qu'on a fait la Camargue, etc. Mais la première fois, donc c'était en remontant en 2023, j'ai juste fait un crochet pour aller le rencontrer. Il m'a donné un tarp, une grande bâche de camping. J'aime pas les anglicismes, à chaque fois je me crois obligé de préciser. Puis j'ai continué ma route. La première fois, c'était juste une rencontre en passant. Et à l'automne, là, je suis resté quelques jours chez lui et ça a été avec grand plaisir. Et du coup, c'est lui qui doit faire mon attelage en mars prochain. Et puis, tu sais quoi, regarde. Page blanche. Je suis arrivé au bout. Alors, encore une fois, j'espère que je n'ai oublié personne. J'espère que tu as apprécié ce magnifique lever de soleil. Tiens, je vais me pousser un petit peu. Regarde, il est en train de finir de se lever, là. Ça valait le coup, je crois. Ça valait le coup de me lever à 5h30 du matin pour être là un peu après 7h. Ça valait la peine. Et à tous ceux que je viens de citer, ça valait la peine aussi.
En tout cas, en ce qui me concerne, ça valait la peine de passer par toutes ces difficultés pour avoir l'occasion de vous rencontrer. Ça valait le coup. Je ne regrette rien. J'ai eu des galères, mais je regrette rien du tout. Ça valait la peine. Et on va continuer. C'est pas fini. Et j'en rencontrerai d'autres. Et ça sera encore avec plaisir. Allez, sur ce, je vais te laisser profiter encore quelques instants de ce très beau coucher de soleil. Et je vais te mettre la vidéo de Noël de l'année dernière. C'est quoi ? J'ai fait justement une vidéo sur la fameuse clochette, le fameux porte-bonheur. Je t'ai rencontré les 6 légendes qui sont à l'origine de cette clochette. Qui sont peut-être, on n'est pas sûr, mais il y a plusieurs légendes. Moi, j'en avais repéré 6. Et je t'ai raconté, avec pas mal de mise en scène, je me suis pas mal décarcassé cette fois-là. Je t'ai raconté les légendes à l'origine de la Guardian Bell, du fameux ange gardien du motard. Cet ange gardien qui est censé, entre autres, c'est ce que raconte une des légendes, capturer tous les petits gremlins qui traînent sur la route et qui voudraient bien te faire tomber. Je te la mets là. C'est pour toi, vas-y, fais-toi plaisir. C'est à moi que ça fait plaisir. Salut et encore merci d'être présent sur la chaîne. Et en 2025, on va s'éclater.